Bonjour tout le monde, me revoilà aujourd'hui pour continuer le projet où il s'agit de créer un jeu de A à Z, étape par étape. Et la dernière fois, nous avions fait par exemple la présentation de tout le projet et de tout ce qu'on voudrait faire. Maintenant, aujourd'hui, sans tarder, nous allons commencer. Nous allons mettre la main à la pâte en faisant quoi? Et voici le programme. Je pense que c'est dur parce qu'on va expliquer étape par étape et détailler, donc pour surtout les débutants, pour ceux qui ne savent même pas dessiner. Donc on va aller étape par étape. Donc voici le programme de ce qu'on devrait faire pour la partie numéro 2 qui sera divisée en plusieurs étapes. Donc déjà l'objectif c'est le fait de créer et intégrer par exemple un asset sur Unity. Mais pour cela, pour atteindre par exemple cet objectif, il faudra passer par l'étape numéro 1 où il s'agit de faire l'esquisse et le painting sur Photoshop ou sur Krita, le modèle. Ensuite, l'étape numéro 2, ce sera la modélisation et le dépliage sur Autodesk Maya. Donc on va modéliser ensemble et faire le dépliage sur Autodesk Maya. L'étape numéro 3 consistera à faire le texturing sur Substance Painter. Bien sûr, on peut faire le texturing sur Maya, mais nous, on va aller plus loin. On va faire le texturing sur Photoshop pour avoir les textures en PBR, Physical Based Rendering. Ça veut dire avoir par exemple des textures, le diffuse, avoir le bump ou bien display scene map, avoir les ambient occlusion, avoir les normales, avoir les EIC, etc. C'est-à-dire que tout ce qui permettra par exemple à l'asset d'avoir par exemple le maximum de réalisme. Donc c'est pour ça que nous allons utiliser les textures en PBR. Voilà, comme je le disais, Physical Based Rendering. Maintenant, comme je le disais, il est possible, de toute façon on verra cela, il est possible d'avoir les textures sur Maya simplement. Donc on fera ça la prochaine fois ou bien en cours de route. Voilà, maintenant voici le programme et aujourd'hui nous allons voir l'étape numéro 1. Voilà, texturing. Qu'est-ce que je raconte? L'étape numéro 1 c'est l'esquisse et le peinture sur Photoshop ou Krita. Donc si vous utilisez Photoshop, c'est bon. Si vous utilisez Krita, vous pourriez aussi suivre. Mais le mieux c'est d'utiliser Photoshop comme moi. Si vous n'avez pas la version payante, utilisez la version d'essai pour suivre ce que je fais. Voilà. Maintenant, sans tarder, nous allons mettre la main à la pâte. Donc rendez-vous sur l'écran. Voilà, donc après l'objectif, après par exemple, nous allons commencer rapidement. Donc nous pouvons aller sur Photoshop. Voilà, donc Photoshop est là. Donc on peut travailler aussi avec Krita, parce que comme je l'ai dit, l'autre est gratuit alors que Photoshop est payant. C'est la seule différence majeure. Voilà, donc on vient ici. Voilà, donc pour faire des esquisses. Là, donc on va travailler avec des calques. Donc on ajoute, là on le laisse comme calque de base avec fond blanc. Donc on ajoute ici un calque. Voilà, de toute sorte que quand on fait comme ça par exemple, voilà, donc au lieu de si on veut par exemple, si on veut effacer cela, on peut le cacher simplement rapidement au lieu de d'effacer ou etc. Donc on crée encore un autre calque et on travaille sur ce calque là. Si on le cache, on appuie ici, on le cache et ou bien on le fait apparaître, voilà, comme ça. Ouais. Donc on va travailler avec les calques.
Donc ici, pour les calques, le calque qui est au-dessus, c'est toujours le calque qui est prioritaire. C'est le calque qui va être visible. Par exemple, donc, de toute façon, on verra. Le calque qui est en dessous est toujours caché par le calque qui est en dessous. Donc, c'est comme ce sont des couches qui sont superposées. C'est comme si vous prenez des feuilles et vous les superposez. Donc, si vous prenez des feuilles et vous les superposez, quand vous regardez, si les feuilles ne sont pas transparentes, vous allez voir la feuille qui est au-dessus, c'est normal. Voilà, donc nous allons travailler avec les calques. Voilà. On enlève. Voilà, donc on va créer un calque. Maintenant, aujourd'hui, on va créer ce qu'on appelle un canari. Un canari, c'est un vase en terre cuite. En terre cuite. Donc si vous allez sur Google, vous tapez canari. Canari, bon, il y a un oiseau qui s'appelle comme ça, mais vous mettez simplement un vase en terre cuite. Là, vous allez avoir des photos, non pas des photos d'oiseaux, mais des photos de vases de canari. Voilà, donc on va aller sur Photoshop. J'ai déjà fait les recherches. Voilà. Donc ici, nous avons des canaris. Donc, soit on va faire ce, on va voir en détail. Voilà, ici il y a beaucoup de modèles. Donc, on va regarder un modèle, on va s'y inspirer et on va le réaliser. Donc, voilà, il y a beaucoup de types. Donc, suivant notre charte graphique, donc, quel canari va-t-on choisir? Là, c'est très simple. Très simple. On va prendre un vase qui n'est pas trop compliqué. Là, on peut... Parce que là, c'est intéressant. Hein? Là aussi, c'est intéressant. C'est très simple. Pourquoi pas celui-là? De toute façon, vous, après, si cela vous intéresse, vous pouvez, avec la technique, refaire le modèle que vous voulez. Ensuite, ou bien vous pouvez même personnaliser votre modèle. Comme ça, là, on peut ajouter ce qu'on veut. On peut ajouter encore des trucs. L'essentiel, c'est de faire ce qu'on veut. Donc, nous, on va choisir, par exemple, ce vase. Donc, on va l'esquisser, le peindre comme on veut. Si on va ajouter des trucs comme ça, ce qu'on aura d'après l'esquisse, c'est ce qu'on va se baser sur ça pour faire la modélisation, etc. Voilà, donc on va choisir ça. On l'ouvre. Donc ça, c'est à vendre déjà. Ouais. En terre cuite. Voilà, donc nous, on va se baser sur ça pour faire l'esquisse. Voilà. Je l'amène sur l'autre écran. Donc, pour faire, par exemple, des esquisses. Qui dit esquisse, ça veut dire que esquisse, c'est un dessin très simple. Voilà. Par exemple, ça, on n'a pas ici, c'est pas la peine de venir de faire comme ça et de dessiner. Non, il faut se laisser aller simplement parce que comme on l'appelle esquisser. Esquisser, c'est comme c'est un dessin très simple.
dans lequel on est sur les détails qui permet d'identifier l'élément. Simplement, on est sur les détails qui permet d'identifier l'élément, mais d'une manière très simple. Donc on n'a pas besoin de se prendre la tête. Donc là, j'esquisse la tête, comme ça, en regardant. Hop. Ouais. Donc là, moi, je suis en train de travailler sur l'autre. Vaut mieux ne pas faire ça. Donc là, je retourne avec Photoshop. Je suis en train d'enlever, par exemple, l'historique que j'ai fait. J'en ai. Mais c'est pas illimité avec Photoshop. Voilà, donc là, je fais ceci. Je passe. Donc je vais travailler sur les calques. Je vais vous montrer pourquoi. Là, voilà. Donc je vais commencer à esquisser. Je fais ceci. Par exemple, je regarde les. Faut même prendre ça et le mettre par exemple comme arrière-plan si on a des difficultés. D'ailleurs, même on va faire ça comme ça. Pour ceux qui ont des difficultés pour dessiner, parce que ce sera mieux pour vous. Si vous avez des difficultés pour dessiner, par exemple, utiliser cette technique. Parce que moi, je peux faire ceci, par exemple. Là, moi, je peux venir regarder directement l'objet. Par exemple, moi, je peux regarder l'objet comme ça et je dessine. Je mets l'esquisse. Par exemple, si vous savez dessiner, c'est pas la peine de se prendre la tête. Dessinez simplement. Voilà. Bon. Voilà. Bon, on peut dessiner sur, on peut faire la perspective, dessiner sur, par exemple, un côté et que ça se projette sur l'autre côté, ou bien on peut dessiner un seul côté, ensuite copier sur l'autre côté. Il y a beaucoup de techniques, hein, mais quand même, comme on apprend en même temps à esquisser, donc c'est pas la peine de faire ça pour l'instant. Voilà, ici, voilà. Donc voilà les détails qui permettent d'identifier l'élément. Voilà. Voilà. Et là on a différentes fleurs. Voilà, on peut venir dessiner comme ça directement. Ensuite, voilà, l'esquisse, on peut même faire des esquisses encore plus simples pour voir. Mais, par exemple, si vous avez des problèmes pour dessiner, au lieu de faire ça, je vous conseille de faire ceci. Télécharger, par exemple, venez sur l'image qui est là, copier, faites comme ça, enregistrer l'image sous. Là, vous l'amenez directement sur, ouais, vous sauvegardez. Ça, vous sauvegardez. Et vous allez sur Photoshop encore. Vous allez chercher l'image là où vous l'avez sauvegardé. Ici, ouais, l'image est là. Ouvrez,
Voilà. Donc, l'image est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On enlève ça. Ensuite, on vient là. Ça permet de déplacer. Ouais, déplacer l'image. Vous le déplacez, vous l'amenez ici. Et vous le déposez. Vous voyez comme le fond est blanc. Donc, ouais. Donc, ça ne cache pas. Vous mettez CTRL T. Donc, CTRL T pour aller sur ce que vous voulez. Mettez Entrée. Ensuite, vous ajoutez un nouveau calque au-dessus. Et maintenant, vous venez sur le calque. Vous pouvez l'appeler esquisse même. Une esquisse. Voilà, j'appelle le calque esquisse. Voilà. Et vous venez, vous prenez votre pinceau et vous travaillez directement, par exemple, comme ça. Là, c'est plus précis. Et vous n'allez pas faire d'erreur. Vous n'allez pas vous prendre la tête. Même si vous ne savez pas trop bien dessiner, c'est pas grave. Je un petit peu. Et là, vous ne faites que sur les contours. Voilà. Et maintenant, là, vous ne suivez que les contours. Hein. Il n'y a pas de prise de tête. Voilà. Donc ici, on a là. Et ensuite là. Et que facilement, on a ce qu'on appelle, ouais, sans prise de tête. Hein. Si on veut, on peut même travailler les contours après. Voilà. Ouais. Donc vous voyez, on vient d'avoir l'esquisse. Par exemple, il va simplement et rapidement. Ouais, on peut le travailler comme on veut, ajouter ce qu'on veut ou diminuer ce qu'on veut. Si on a quelque chose que nous ne voulons pas ou nous n'aimons pas, on peut le changer. Donc c'est ça. C'est la deuxième technique pour faire des esquisses rapidement de quelque chose. Par exemple, si on ne sait pas trop bien dessiner, si on ne peut pas dessiner de tête, donc il faut faire comme ça. Voilà. Maintenant, il y a aussi, voici l'esquisse. L'esquisse est terminée, donc nous allons attaquer rapidement le painting. Bon, si on veut faire par exemple le painting, avec nous, si on veut, on peut le faire. On peut le faire avec Photoshop, même sans le modéliser. Ensuite, on peut l'intégrer en tant que sprite sur Unity. Mais si on veut tourner autour avec en ayant l'asset en 3D, donc il faudra le modéliser. Maintenant, pour le painting, on a plusieurs techniques aussi. Donc pour commencer, on peut venir peindre comme ça, comme un artiste faisait, comme si un artiste, par exemple, à son tableau et peint directement avec un pinceau, on peut peindre comme ça. Mais aussi avec Photoshop, avec les logiciels, on a aussi d'autres techniques pour aller plus rapidement. Donc nous allons essayer de voir ces techniques. Par exemple là, on a les contours. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ceci, on fait ce qu'on appelle le blocking. On fait par exemple un autre calque qu'on va nommer calque de base. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend par exemple l'outil sélection, lasso. L'outil sélection lasso. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ceci. On va prendre les contours.
Voilà. Ensuite, on prend si l'outil remplissage. On a de bas si base, hein, on prend le remplissage, on prend couleur noire et hop, on fait ceci. Donc vous voyez, on a ce qu'on appelle les contours, par exemple. On l'a tout noir. Bon, si donc on peut continuer pour terminer. Ensuite, on va travailler quelques trucs. Hop, attention. Et là, on va faire ceci. Voilà. On fait pareil comme remplissage. Et on vient encore le saut. On fait le côté gauche. Remplissage. Et hop. Ensuite, on désélectionne. Donc, voilà. Donc, si vous regardez, on enlève l'esquisse. Donc, on a ceci. Donc, là, c'est... Si on veut, on peut parfaire. Hein? On peut travailler un petit peu. Mais bon. On va enlever. On met ce que nous... On met ça, la dureté. Donc, dur. Avec la taille un petit peu. Pression. Ou bien on peut faire ceci. On supprime parce que c'est plus rapide. Les bouts que nous n'aimons pas. Bon, on peut zoomer, hein. Travailler convenablement parce que là on regarde, c'est pas de toute façon c'est pas trop droit. Donc cette partie et cette partie. Supprime. Je pense que vous pouvez faire mieux. Mais bon. Là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On dézoome un peu. On prend la moitié, on l'enlève. Là, on enlève. Hop, c'était pas... On enlève. Et maintenant, on prend l'autre morceau. Donc, cette partie, on le prend, on le duplique sur l'autre côté. En faisant quoi? Là, donc, on prend l'outil que vous voyez là. Bon, déjà. Ouais, bon. Oui, ouais, regardez. Quand vous faites ça, exactement, ça ne passe pas. Donc, il faut appuyer sur Alt. Si vous prenez Alt, donc vous pouvez faire ceci, vous dupliquez sur l'autre côté, comme vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on fait nous? Bon, on peut dupliquer, on duplique. Là, je mets CTRL D. CTRL dupliquer, on met CTRL J pour dupliquer. Donc, mais là, je le fais ici directement. Bon. Maintenant, on fait ceci. On appuie sur Alt. On met CTRL T pour aller. CTRL T, c'est bon là. Hein. Pour pouvoir faire ça, on vient sur Edit, CTRL T ou on vient sur Transform. Transforme comme ça. CTRL T et on met ouais, scalpration, scale, stop, etc. Là, on met sur ouais. Donc, voilà. Transforme.
scale, la taille. Donc, ouais, ensuite on appuie sur comment dirais-je, sur Alt et on déplace. Ouais, donc on a notre base. Ouais. Et les proportions sont normales, c'est à peu près la même chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a notre base. Là, on aplatit. On peut les aplatir. On les sélectionne. On fait clic droit et on fait merge layer. Si on aplatit l'image, on va tout aplatir. Donc on fait merge comme ça pour mettre les deux là, par exemple, à un seul calque. Et maintenant on prend un autre calque. Et qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, on regarde là ici. On regarde le vase et on prend. Le vase était là déjà. Le vase est là. Ouais, donc derrière. Donc, on peut l'amener ici pour qu'il soit en haut. Vous voyez. Maintenant, il y a un petit truc. Si on fait ceci. Non. Je veux pas ça. On amène ça là. Non, pas encore. Je vais vous montrer un truc là. Non. Voilà, donc si on vient ici, on peut faire ça par exemple. Mais très simple. Donc, ouais, on peut par exemple gérer la taille. Comme on avait agrandi un petit peu. Voilà. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on fait? Voici le vase. Qu'est-ce qu'on fait? On va choisir les couleurs. Si on veut, on prend pipette. On sélectionne ici la couleur. On vient sur le pinceau, ensuite on cache. Donc on a la couleur qui est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Viens ici, on le bloque. Ici, avec lock, il y a lock. On le verrouille comme ça pour ne pas dépasser les côtés. On appuie, c'est verrouillé. Donc on va peindre, même si on fait tout ce qu'on fait, donc la peinture ne sera que sur la partie noire. C'est pour ça qu'il faut avoir toujours des calques de base. Et nous, on n'a pas dupliqué, on va le dupliquer, ça, on ne sait jamais. Donc on duplique. Duplication. Voilà, donc nous, on va travailler sur ici, la copie. Et maintenant, on fait ceci. On va aller commencer à peindre. Donc on va choisir pinceau. Avec la couleur, on augmente. Ouais. Donc tout ce qu'on fait restera sur l'ombre. Pourquoi? Parce que on a verrouillé le calque. Donc c'est comme si on va peindre en pochoir. Voilà. Maintenant, on fait ceci encore. On choisit pipette. On va jouer sur les couleurs pipette. On revient, on le cache. Voilà.
on met les couleurs, on peut les mettre ici. On peut choisir les couleurs et les mettre ici, comme ça va nous permettre de ne pas faire des tours, des allers-retours. Par exemple, on prend ça, tête, on vient là, on cache, on fait ceci. Bon, j'ai oublié que j'étais en mode comment dirais-je, on l'enlève, ouais, mode bloqué, on enlève, on revient encore sur pipette, on prend là, on prend plus clair, on revient là, c'est plus clair et moins clair, on prend là. Donc ça nous évitera de faire des va-et-vient comme ça. De pouvoir choisir les couleurs directement. Bon, on a un petit dégradé comme ça. Et hop, bon, je pense que c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On revient notre calque, on le bloque. Là, c'est là. Donc, on le verrouille et on revient, on cache. Donc, on revient sur notre. Là, on prend directement, ouais, la pipette et on vient ici, d'accord? Et hop. On est là. C'est là. Ça c'était, on l'avait dupliqué quoi. Voilà. Voilà, on vient là et on travaille. On peut même mettre ça à côté pour voir. Maintenant pour créer l'effet de profondeur, l'effet de rondeur, on peut faire ceci. Par exemple, on se perd, pinceau, donc là on passe, on enlève, voilà, on va toujours bouger, et là je viens pinceau, hop, et là on bloque un peu. Il ne faut pas oublier de bloquer toujours, sinon là on peut faire ceci,
comme c'est traitement les rebords. Donc, et là, on peut penser que la lumière est directe, donc de face. La lumière est directe de face, donc on peut faire ceci. Et là, même chose. On va faire ceci. Alors, on enlève, on change. On changer les donc je choisis ça. Et ça. L'intérieur. Maintenant, on clique sur là. Oh, c'est vrai ça. Je diminue un peu l'opacité parce que c'est trop fort. Diminue un peu l'opacité. Là, je diminue un petit peu la taille. On travaille sur le dégradé. On appelle ça le dégradé entre l'ombre et la lumière. Donc, si vous parvenez à faire ça, là vous êtes peinard. Hein? Il y a d'autres techniques, mais là on a dit painting. On n'a pas dit. Bon, il y a d'autres techniques hein, où il suffit de sélectionner, ensuite de jouer sur les couleurs et les ombres en faisant des sélections et en faisant ce qu'on appelle des remplissages. Donc on peut arriver à faire. Et là c'est aussi plus limpide. Mais ici nous on a dit painting parce que le style du jeu, faut pas. On a un style. C'est-à-dire qu'on a des normes à respecter. Le concept, c'est genre painting. Le concept du jeu, c'est les textures. Les textures sont réalisées en painting. Donc, c'est ça. C'est simplement cette différence qui existe. Il faut au moins respecter, par exemple, la charte graphique de ce que vous voulez faire, ne pas se perdre. C'est-à-dire qu'il faut toujours déterminer avec sur quel style vous travaillez. Sans ça, vous allez vous perdre. Donc nous, on a opté pour le painting. Donc nous, on peint nos objets, quoi. Donc, la texture, le visuel. Donc quand vous le regardez, vous aurez l'impression que c'est peint. La main. On ne fait pas par exemple des aplats de couleurs et on peint à la main pour faire sortir les rondeurs. Donc c'est ça par exemple le style adopté. Donc soyez patient et vous, je pense qu'aujourd'hui donc on est à ça me laisse un peu. Voilà, on change encore de couleur.
changer encore de couleur. Là, il faut toujours, on va changer celle-là. On va diminuer un petit peu parce que c'est la lumière. La lumière ici et là, comme la lumière est en vue de face, donc c'est normal de le voir là. Là. Là, on peut le voir là. Là. Et là. Et donc, comme il y avait un dessin là, pour faire ce dessin, donc l'esquisse, on avait, qu'est-ce qu'on avait fait de l'esquisse là? On a mis de l'esquisse, donc l'esquisse était là. On va prendre le pinceau, on va changer de brosse, on va prendre le petit couleur noir et nous on va le dessiner sur notre calque. Voilà, c'est bon. Bon, vous pouvez dessiner ce que vous voulez, hein. L'essentiel c'est de comprendre le concept. Là on a un petit truc là sur et maintenant on va retourner sur notre brosse. Bon, on va sortir celui-là, la brosse. On l'a pas fait, on le retravaille. Toujours à la main, hein. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On peut revoir notre il y a des couleurs. On va dessiner cette couleur. On va prendre notre brosse. Diminuer. On peut zoomer, hein, comme ça pour être plus à l'aise. Et là, ouais. Quand vous regardez, vous avez l'impression que
ça commence à prendre forme en relief. Et qu'est-ce qu'on fait? On va jouer sur la lumière, les couleurs plutôt. Donc on va changer de couleur. Pipette, on va choisir. On va ici. On prend celui-là. Et on joue sur relief. C'est en relief. Voilà. Donc ouais. Et maintenant, on va prendre une couleur plus sombre. On peut même prendre celui-là. Plus sombre. Ensuite faire opacité. Parce qu'on va essayer d'avoir des ombres là. Et donc, sur les côtés. Montrer que les gravés c'est en volume. Toujours dans le style painting, hein. Il y a beaucoup d'autres techniques, mais nous on a adopté pour cette technique. Voilà. Maintenant on revient sur notre qui est là. Sur de base. Mélanger un petit peu. Voilà. Je pense que sont des roues. Voilà. Donc voilà, ça à peu près. On peut continuer à travailler. Noir. On a l'expert. Opacité, va jouer et faire la base. Voilà, je suis en train de faire la base. C'est pour ça que j'ai enlevé le verrouillage. Ici encore, on peut enlever le verrouillage. Ici. On peut même faire travail sur un côté et dupliquer, hein. Ça toujours pour avoir plus de similitude. Là on revient. Pouvoir créer là, avoir les bourrelets. Les bourrelets. Là, on n'a pas encore l'effet de rondeur là. On va le travailler.
va essayer de... On agrandit un petit peu. Ensuite, on enlève l'opacité, on diminue l'opacité. Pour pouvoir créer, par exemple, l'ombre qui suit les bourrelets. Là. Parce que s'il n'y a pas l'ombre là, comme si on a par exemple les contours arrondis, on ne fait pas, l'image semble vraiment plate, hein? C'est pour ça qu'il faut créer avec les ombres qui suivent les bourrelets. Ouais. Là. Ne vous en faites pas, c'est pas droit, mais de toute façon on va couper et dupliquer après. C'est pas un problème. Donc c'est important, l'ombre et les lumières vraiment déterminent le dégradé. C'est vraiment le dégradé qui détermine, qui fait que l'objet semble réaliste, fait que nous puissions avoir un bon rendu. Donc faut vraiment jouer sur. Et c'est quoi? Bon, le dégradé, c'est la progression, par exemple le traitement de la couleur, ou bien des valeurs allant du plus sombre au plus clair, ou bien du plus clair au plus sombre, en faisant de telle sorte qu'il y ait un traitement progressif. Par exemple, on ne doit pas y avoir de cassure. Ça doit être progressif de la lumière vers l'ombre ou bien de l'ombre vers la lumière. On doit avoir un traitement progressif. D'où le dégradé. Donc, comme vous le voyez, même quand on se rase, on fait dégrader. Et quand vous voyez les cheveux, il y a ce qu'on appelle les cheveux. Si vous regardez, quand on se coiffe, on fait un dégradé. Donc, vous voyez, ici il y a beaucoup de cheveux et au fur et à mesure qu'on descend, il y a moins de cheveux, mais il n'y a pas de cassure. Donc, c'est progressif. Donc, c'est un traitement vraiment progressif. Au fur et à mesure, on a beaucoup de... Ici, les tons sont sombres, foncés. Et au fur et à mesure qu'on avance vers la lumière, les tons deviennent de plus en plus clairs. C'est ça l'objectif d'un bon dégradé. Là, on change encore. On fait pipette. On prend un pinceau. On éclaircit un petit peu. Pour mettre l'effet de la lumière. L'effet de la lumière. Ça crée les formes. Créer les formes. Bon, on va travailler un petit peu. On va travailler un petit peu là. On laisse là parce que puisqu'on va dupliquer après. On va copier. Donc on travaille un petit peu. On est là, on diminue un peu. C'est petit. Là, donc on choisit. On prend cette couleur. Pipette, pinceau.
Voilà. Ici, on va enlever, on va augmenter, on va diminuer l'opacité. Voilà, donc ici, pipette, on peut prendre le même là, directement au lieu d'aller là-bas, puisqu'on veut avoir les mêmes couleurs, donc le même ton sombre là. Donc inutile de se déplacer. Ici aussi, on fait pareil. On fait prendre pipette. Pipette. Voilà. Et maintenant, on choisit ton clair. On vient là, on prend. C'est ceci. Voilà. Vous pouvez avoir des contours plus nets. On prend là, on diminue le pinceau pour que ce soit. On va prendre donc c'est la lumière. Voilà. Donc on va atténuer un peu la lumière. On va atténuer un peu. Donc pour revenir, le traitement est mieux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On enlève ça. Boum. On copie. On fait ceci. On prend la moitié. Bon, je pense que on va prendre là. Là, c'est bon. Et qu'est-ce qu'on fait? On inverse parce qu'on veut pas, on va garder dans ce côté. On va supprimer l'autre côté. Donc on inverse la sélection. On devrait sélectionner l'autre partie. Donc, quand on le fait, on va supprimer tout sauf ça. Bon, d'accord. On n'a pas besoin de toute la couleur. Et maintenant, on va dupliquer. Qu'est-ce qu'on duplique? On enlève la sélection. On duplique. Et on fait ce qu'on appelle, on a dupliqué et on fait CTRL T. Ensuite, on appuie sur Alt pour venir là. Ouais. Et quand vous le faites, vous avez votre vase, on met sur Entrée. Vase est là. Okay. Nice et bien dessiné parce que la lumière vient du milieu et donc vous avez votre vase. Voilà, donc voici ce qu'on appelle esquisse, le painting par exemple d'un asset. Par exemple, l'asset que vous voyez là, on peut l'exporter en PNG et l'intégrer sur Maya directement comme ça. On peut faire beaucoup d'assets, l'intégrer directement sur, qu'est-ce que je raconte, l'intégrer directement sur Unity. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on avait dit, on va par exemple garder ceci, par exemple ce painting. Ensuite, on va l'utiliser et faire la modélisation sur Maya, faire le painting sur Substance Painter. Ensuite, on va l'intégrer sur Unity. Mais quand on va faire l'intégration, on va amener par exemple ce painting là et montrer par exemple comment on peut intégrer les images par exemple réalisées à partir de Maya et on fait le rendu avec Maya par exemple.
comme avec Maya, on fait le rendu avec Maya. Ensuite, on l'intègre sur Unity. Et aussi, on fait, par exemple, l'asset, on le réalise, par exemple, sous format PNG avec Photoshop ou Krita. Ensuite, on l'intègre sur Unity. Donc, ce sont ces deux techniques qu'on va utiliser, par exemple, pour faire l'intégration sur Unity. Voilà, je pense que aujourd'hui, on va s'arrêter là. Donc, l'étape est terminée. Donc, c'est la première étape pour réaliser, par exemple, un asset, l'esquisse et le peindre. Donc, le peindre. Donc, après, on va aller sur Maya et faire le travail là-bas, modéliser. Donc, ça va vous permettre de découvrir Maya, les outils de base de Maya, les contrôles, comment faire pour modéliser, et des techniques et des trucs et astuces aussi pour modéliser rapidement, parce qu'on peut, ça dépend de l'individu, parce qu'on peut passer par n'importe quel chemin, hein. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Donc, il y a des trucs et astuces pour aller plus rapidement. Il y a des trucs, on peut aussi travailler comme on veut. Ça dépend de nous. En tout cas, on a notre ligne. Voilà. Et moi, je vais essayer de discuter, d'explorer par exemple les techniques, mes techniques. En tout cas, l'essentiel c'est que celui qui regarde ça puisse comprendre vraiment comment faire et comment réaliser. Ensuite, c'est à lui de voir quel chemin prendre, comment faire pour arriver à ce résultat présent. Donc c'est à lui de voir. L'essentiel c'est de savoir, de pouvoir faire tout ce qu'on veut et de savoir maîtriser par exemple les outils disponibles comme Photoshop et Maya, etc. Donc c'est ça, ce sont les finalités. Voilà, merci donc et on se dit au revoir et à la prochaine fois. Donc pour commencer la modélisation, comme on a déjà fait le painting, l'esquisse. Donc la prochaine étape sera la modélisation sur Maya. Merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications. Voilà, merci et à la prochaine fois.